Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion autour de la notion de séparation et l'idée qu'on s'en fait. Parce que généralement, la séparation est vue comme une épreuve douloureuse et à la limite c'est suspect si vous vivez une séparation, quelle qu'elle soit, qui serait pas douloureuse. Une rupture amoureuse, un licenciement ou encore plus un deuil, ça doit forcément faire mal, non? Alors, je ne prétends pas faire le tour de la question en quelques minutes, c'est sûr. Je veux juste partager avec vous une réflexion qui vaut ce qu'elle vaut et qui pourra encore évoluer. Mais en y réfléchissant ce matin, je me suis dit que la première des séparations qu'on vit tous et qui peut être considérée comme une empreinte, eh bien, c'est au moment de la naissance. On passe d'un état symbiotique dans le ventre de maman, nourri, logé, chauffé, tout nickel, dans la majorité des cas, hein. Donc on passe de cet état-là à une relative autonomie. Alors on est d'accord, un nourrisson est ultra dépendant pendant un certain temps de ceux qui s'en occupent. N'empêche qu'il expérimente déjà l'autonomie, par exemple en respirant tout seul. Donc nous quittons un jour un petit cocon douillet et confortable pour un ailleurs qu'on n'imagine même pas à quoi il ressemble. Et qu'est-ce qui se dit depuis des millénaires au sujet de la naissance et de l'accouchement qui va avec? Eh bien, il se dit des choses du style « tu accoucheras dans la douleur ». C'est quand même un truc qu'on nous rabâche depuis la Genèse. Donc, la première séparation entre la mère et le bébé, elle est censée être douloureuse. La phrase exacte dans la Genèse, c'est même « il dit à la femme », et là c'est Dieu qui parle, « j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » C'est sympa comme programme pour les femmes, non? Bon, alors faut pas oublier que la Genèse a été écrite par des hommes de l'époque et que ça m'étonnerait que Dieu ait vraiment dit ça. N'empêche que c'est en toile de fond de notre culture depuis des siècles et des siècles. Donc, la réflexion que j'avais ce matin, c'était que, à travers mon expérience de 3 accouchements physiologiques, je me suis aperçue que la douleur n'est pas obligatoire. Et pour le 3e, notamment, où j'étais à la maison et seule avec mon mari, donc il n'y a eu aucune interférence avec les peurs d'autres personnes qui auraient pu se trouver là. Donc pour le 3e, je peux vraiment pas parler de douleur. J'ai vécu un moment d'une énorme intensité, mais de là à parler de douleur, non. Je dirais plutôt quelque chose de l'ordre de l'extase, mais là encore, qui n'a rien à voir non plus avec un orgasme, parce que des fois, certaines femmes parlent de naissance orgasmique, et dans ce que j'ai vécu, non, je ne peux pas dire ça, mais parler d'une grande, grande intensité, ça, c'est sûr. Et du coup, je me demande quelle influence pourra avoir cette première séparation, cette première empreinte, quelle influence elle pourra avoir sur les séparations suivantes pour mon fils et pour moi aussi. Parce que quand même, c'est la première fois de ma vie que je vivais une séparation dans la fluidité, la sérénité et la joie. Oui, je leur dis, pardon de désobéir à ce que soi-disant Dieu avait prévu pour moi, et j'ai vécu l'accouchement de mon 3e enfant dans la fluidité, la sérénité et la joie. Du coup, est-ce qu'il serait possible de vivre les autres séparations, comme les deuils, les divorces ou, je sais pas moi, les départs sur la planète Mars, de les vivre en pleine conscience, dans la même énergie qu'un accouchement physiologique, en traversant l'intensité des vagues émotionnelles comme si c'était des contractions? En fait, je dirais dans une forme de lâcher-prise et de confiance que le processus nous emmène vers un nouveau monde qu'on n'imagine même pas à quoi il ressemble. Alors, merci de me dire dans les commentaires en dessous ce que vous en pensez. Et merci aussi de cliquer si vous aimez, de cliquer pour vous abonner et de cliquer pour partager. À demain!